Salut tout le monde, c'est G, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de cadeaux, de tout simplement des cadeaux faits par des abonnés. Donc un grand merci à vous. Donc là, c'est les derniers cadeaux qui datent à peu près d'il y a 2 ou 3 semaines. Et à ma plus grande surprise, bien sûr, j'ouvre la boîte aux lettres quand je rentre du boulot, comme à chaque fois. Et là, je tombe sur des trucs. Voilà. Alors, je vais pas montrer les adresses. Voilà. Donc là, c'est une petite lettre bulle. Et là, c'était tout simplement, voilà, je vais pas montrer non plus l'adresse, une boîte avec un petit, voilà. Voici quelques voitures en espérant que ça te fasse plaisir, même si c'est quelconque à mes yeux. Voilà, donc ça c'est très sympa. Donc un grand merci à tous ceux qui font des cadeaux parce que ça aide à faire vivre la chaîne. Donc un grand merci. Et on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans, déjà dans la petite pochette là. Alors que j'ai déjà ouvert, je sais ce qu'il y a dedans. Et je dois admettre que là, tu as super, mais alors super bien choisi. Ça me fait super plaisir. On va le découvrir ensemble. Donc un grand merci à toi. Donc c'est super bien emballé, voilà. Un petit cool combi que je n'avais pas en plus. Alors ça c'est terrible. Je le sors de la boîte, de l'emballage. Il m'a mis ça aussi dans un petit blister comme ça. Il est terrible. J'adore. Ah bah cool combi, j'adore. En plus ça fait un petit moment que je l'avais vu celui-là. Et à savoir que à l'époque, je n'achetais malheureusement pas les cool combi. Je trouvais ça pas très fun, on va dire. Et c'est vrai que la première fois que j'en ai eu un, je me suis dit mais purée, mais si, il est hyper fun en fait. Hyper fun. Et voilà, et donc bien sûr maintenant c'est impossible de retrouver les... Impossible, façon de dire, on peut toujours. Mais c'est très difficile de trouver les premiers cool combi qu'il y a eu. Donc la couleur elle est bleue, elle est magnifique, super sympa. Donc merci à toi. Là, tu fais super plaisir. Maintenant, on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans cette deuxième boîte. Alors là, mystère. Mystère. J'ai ouvert le carton pour pas avoir de surprise, tout simplement, lors de la vidéo. Je ne sais pas, par contre, le contenu de la boîte. La boîte mystère. Donc, ça a l'air d'être des miniatures, déjà. À quelle échelle et quoi, et c'est sympa. Ouh, pam, c'est sympatoche. Une petite Buick GSX de 70. Alors ouh, là ça commence fort. Alors je sais pas si c'est le plus beau modèle ou si c'est tout simplement toute la boîte qui est comme ça, mais alors purée, si toute la boîte elle est comme ça, là je suis super happy quoi. Waouh, magnifique. C'est marrant parce que quand j'étais gamin j'aimais pas du tout le bleu. Et c'est devenu presque ma couleur préférée. Regardez-moi ça. C'est tellement beau. Tellement beau. Et en plus, je suis tout le temps habillé en bleu. En plus, c'est ça qui me fait rigoler. B50. Waouh, ça date en plus. 2009. Super cool. Super bel état et tout. Proche du neuf. Quelques petits éclats devant. Très propre. Merci. Merci. Donc ça, c'est le premier modèle. Waouh, super. Waouh, allez tiens, j'ouvre celui-là. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Ouh, Pinheads. Une petite caca. Une petite Firebird TA269. Ah, c'est sympa aussi ça. Petite préférence pour la première, quand même. Là. Donc là, on sent que c'est les véhicules qui ont légèrement joué. Un petit peu la tempo qui est un petit peu enlevée devant. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir. C'est du 2009 aussi, en relativement bonne condition pour l'âge, en loose, donc c'est sympa. Donc là, t'as fait chou blanc parce que les deux premiers modèles, je ne les ai pas. Super cool. Allez hop, le troisième modèle, qu'est-ce que c'est? Ah, ça je connais. Et j'ai pas dans cette variante de couleur. C'est très sympa, une petite... comment je pourrais appeler ça? Je sais pas si c'est marqué en dessous. C'est une petite Nissan 300 ou 280 ou Fairlady. Voilà, Pace Car. Alors c'est du Matchbox.
Et il y a un système. Alors j'ai la même en rouge. J'avais la même quand j'étais gamin en rouge. Et donc tu avais la boîte de vitesse là. Tu as une boîte de vitesse sur le capot qui est dessinée. C'est génial. Alors, à voir si ça fonctionne encore. Voilà, tu mettais la vitesse. Oula, il y a du jeu dans la boîte. Je sais pas si ça fonctionne. Ah bah non, il n'y a plus la roue en fait en dessous. Il manque une petite partie en dessous, mais c'est pas grave. L'important... il y avait un système de rétrofriction, me semble-t-il. Tu chargeais la voiture, tu bloquais la voiture avec ce petit bouton derrière. Tac, tu mettais la vitesse que tu voulais. Et une fois que la vitesse était enclenchée, bah bien sûr, plus la vitesse était grande, plus la voiture elle allait vite. Tu appuyais sur le bouton et elle partait. Et quand elle rencontrait un... C'est quand même vachement bien fait à l'époque. Quand elle rencontrait, entre guillemets, un tapis ou une bosse ou quelque chose, ça s'ouvrait et du coup la voiture elle faisait un wheeling comme ça à l'arrière comme ça. Et là il y avait une petite roulette. Il y avait une petite roulette ici en dessous, on voit là c'est ouvert. Dans la petite trappe, il y avait une petite roulette qui aidait la voiture à faire un wheeling comme ça. C'était génial. Donc celle-là je l'ai pas dans cette couleur là. Et à vérifier, en plus il y a super roues en gomme à l'arrière, que sur la mienne, semble-t-il qu'il n'y avait plus les roues en gomme. Ah, génial, ça j'avais pas. J'avais pas de cette couleur-là. Pas de cette couleur-là. Je précise, la mienne était rouge. Ça, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Il y en a encore quelques-unes. Oh, ça c'est sympa aussi. À vérifier si celle-là je l'ai pas. Je l'ai en blister, sûrement, mais je l'ai pas en loose. Donc super cool. Donc une petite Chevelle SS 396 de 67. Voilà comment que ça se présente. Sympa. Je n'allais pas au-dessus là. Non. Non. Voilà. Voilà, une belle couleur. Alors ce qui est génial, c'est que les couleurs de tes bagnoles, elles sont magnifiques. Juste un petit peu les pare-chocs un petit peu chromés qu'on subi. Donc ça prouve qu'à mon avis, quand tu as joué, tu as vraiment dû jouer comme ça. Ou t'es gamin, je sais pas. Comme ça, en tout cas, merci à toi, ça me fait super plaisir, super plaisir. Là, ça fait, regardez, ça fait vivre la chaîne, ça fait une vidéo. J'arrive à combler une vidéo tout entière avec tous ces achats. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y en a encore. Hop, on va prendre celui-là. Ah, ça, c'est du Majorette. Un petit Scania. Le Scania avec la benne. Voilà. Les roues sont légèrement tordues, donc là on sent que ça a un petit peu plus vécu. Sympa. Petit Scania. Voilà, comme dit, voilà. Il y a la variante 2 roues. Ce qui faisait régulièrement à l'époque chez Majorette. Donc là, le triangle style nucléaire. Les trois petits, voilà. Et là, des roues différentes. C'était un petit peu le délire de l'époque de Majorette de faire des roues différentes. Donc ça c'est sympa. Petite benne. Ouais. Petite préférence pour l'instant pour les Hot Wheels. Pour la première. La première c'était vraiment du fort. C'était sympa et tout. Ah, une vieille Hot Wheels là. Une petite Patrol. Hop, c'est pas marqué en dessous. Ah là. Made in Malaysia. Voilà. Sheriff Patrol, je crois que ça s'appelle. Police Patrol. Voilà. Donc, très sympa aussi. Ça c'est d'époque. À vérifier si c'est pas une voiture qui change de couleur. Parce que vu la peinture qu'il y a dessus, il faudrait que je vois en passant sous l'eau chaude, peut-être qu'elle change de couleur. Comme il faisait à l'époque. Donc ça c'est sympa. Tac. Donc celle-là je l'ai déjà. Et il reste deux véhicules. Et moins d'une minute pour filmer. Alors il va falloir que j'aille vite. Parce que là, ça clignote. Oh, wow, celle-là, elle est toi. Wow, quelle belle celle-là. Une Roadrunner. Plymouth Roadrunner. Wow, elle est quelle année 70. Plymouth Roadrunner de 70. Voilà, celle-là, elle envoie du pâté. En noir, méchant, avec des liserés et tout brun. Super beau. Regardez. Tac.
D'accord, je sais pas si on va voir parce que le noir c'est toujours difficile avec le retour de lumière. Magnifique. Donc la calandre elle est noire. Très agressif, très agressif. Ah, magnifique la couleur. Magnifique, ça date de 2008. 2008, génial. Ça là je l'ai pas. Ah, ça super content. Super content celle-là. Waouh. Plus qu'une minute, il en reste encore une. Même pas une minute. Ça clignote, ça clignote. Est-ce que ça va couper? Et ben voilà, on a été coupé. Malheureusement, j'ai pas pu vous présenter le dernier véhicule, mais bon, j'ai dû vider la carte mémoire. Mais je vais quand même vous présenter le dernier véhicule. Voilà, du colis. C'était là-dedans, on avait vu des belles choses. Bien, hein, le dernier, hein, ouais. Hein. On était resté sur celle-là que j'avais présentée assez rapidement. La petite Plymouth Roadrunner, magnifique. Franchement, super top. Et on a été coupé au moment où j'ai déballé celle-là, ou peut-être vous l'avez vu. En tout cas, je ferai un petit montage vidéo, histoire de que vous y voyez du feu. Voilà, le dernier modèle du 2008. Voilà. Une petite Golf GTI magnifique. Franchement, top. Alors ça, je l'avais pas. Je pense que ça va faire quelques envieux. Magnifique. Oh là là, super cool. Donc voilà, un grand merci. Un grand merci à vous deux. Donc bien sûr, il y avait dans une petite enveloppe comme ça, il y avait un petit coup combi qui était super cool. Et il y avait un petit colis rempli de miniatures. Et tout ça en cadeau. Merci à vous deux pour faire vivre la chaîne. Donc c'est super cool. En plus, tu as vu tout juste quoi. Que des miniatures que j'avais pas. Quasiment à peu de choses près. Magnifique. Donc un grand merci à vous. Donc si vous aussi voulez faire un petit don généreux, voilà, moi c'est mon système à moi. Je préfère, voilà, si vous avez envie d'offrir une miniature pour faire vivre la chaîne ou voire plusieurs, eh ben vous me contactez, vous me le dites. Voilà, ça m'évite d'installer comme certains le font des PayPal ou pas des PayPal, des trucs où on fait des dons. Non, ça j'aime pas trop moi personnellement. Je préfère une pièce de collection, c'est plus sympa et ça aide à faire vivre la chaîne. Donc un grand merci à vous deux. Donc c'est grâce à vous si la chaîne elle vit. Et c'est grâce à des gestes comme ça aussi que la chaîne elle vit. Donc un grand merci. Et là franchement, ça me va toujours droit au cœur quand je reçois des cadeaux, quand j'ouvre la boîte aux lettres et que des fois j'ai des petites surprises comme ça me fait toujours vraiment super plaisir. Donc un grand merci. Et puis j'espère que ça va continuer longtemps, toutes ces vidéos et toute cette aventure YouTube entre nous tous passionnés. Voilà, allez, lâche le pouce bleu, le com si t'as aimé. Franchement, c'était super cool. Donc un grand merci encore une fois, je me répète. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.